vraiment désolée de cette interruption. On va quand même clôturer le live avec Mélanie. Il y avait un souci de connexion. Donc on va la rappeler. Hop. On va voir. Voilà, si ça reprend. Donc on était de toute façon sur la fin du live. Du coup que vous verrez en deux parties. Voilà. Ouf! Ça y est. Vraiment désolée. Je pense que mon téléphone, je sais pas. La connexion, j'avais plus de connexion. Donc voilà. Pas de problème. Pas grave. C'est le. J'ai vu que la publication de la première partie avait fonctionné. Donc ouf, j'avais super. Ça m'énerve. J'aurais en deux parties, ça sera pas symétrique. Enfin, pas grave. Du coup, je disais, avant que ça coupe, excusez-moi, hein, c'était pour le suspense, justement. Bien sûr, on aime le Tout à fait suspense. prévu, tout à fait prévu. Voir votre adaptabilité aussi à toutes les situations hein, en tant que Bien joué, bien joué. d'expérience. Hello Alice. Du coup, on en était sur le fait de, voilà, si tu n'avais pas travaillé en CESAD, où est-ce que tu en serais du coup? Oui, pour ceux qui nous rejoignent, désolé, j'avais une connexion pourrie et nous allons clôturer, mais de manière fun. Voilà. Donc, si voilà, là, il n'y a pas le CESAD, il y a un autre lieu qui te ferait envie, ce serait quoi et pourquoi? Ouais. J'aurais très envie d'aller en néonat à l'hôpital. Waouh! Ouais, très très envie. Soit pour les enfants préma, soit pour les enfants dans les soins intensifs, palliatifs, enfin peu importe. C'est ouais, soit là, soit en pouponnière. J'ai jamais fait non plus. Waouh! Mais voilà, pas le milieu ordinaire. Je suis pas prête encore à y retourner. Alors, on a plein de lives qui sont prévus à ce sujet et justement, samedi prochain, je reçois Sarah qui est EJE à l'hôpital en pédiatrie. Donc, voilà, elle n'est pas en néonate, mais elle nous en Ouais. un petit peu plus la semaine prochaine. Je vous ai fait une bande-annonce de folie. Yeah. La Tu bande-annonce. es très douée hein, pour les bandes annonces. Je Ah, ferai appel à toi si jamais je dois en faire une. merci, j'aurais adoré. Du coup, lundi, je pense que je la mettrai en ligne. Voilà, voilà. Et puis, tes projets pour la suite, dis donc, quels sont-ils à moyen Ouais. terme, long terme? Au CESAD. Ouais, professionnel, professionnel. Hmm. Bah écoute, Tranquille. continuer. Alors si, parce que vu que le CESAD très précoce, ça fait pas longtemps qu'il est à plein, enfin qui est, comment dire, qu'on ait autant d'accompagnement, on va dire, ce serait de voir l'impact que cet accompagnement précoce a pu avoir euh, sur l'enfant et sa famille. Est-ce que la situation du handicap est moins grande et moins importante qu'elle aurait dû être s'il n'y avait pas eu cette intervention, cet accompagnement précoce? Voilà, c'est ce qu'on va réussir à récolter les données, tout ça. Enfin, ça m'intéresse de savoir. Mystère, suspense. Suspense. Ensuite, dans un autre épisode. Est-ce que autre question à poser à Mélanie? Mélanie, as-tu autre chose à partager avec nous pour cette fin de... Je regarde les questions que j'avais reçues. Euh, Ouais, N'hésitez pas. je vérifie si j'avais noté. Ah si, Oui. cette reconnaissance de bac plus 3 là, elle est toujours pas rétroactive, on est d'accord? Non, Hmm. non. Et encore, moi, je suis passée sur la première année où on était à 3 ans de formation. Avant, Ah yes. ouais, avant c'était 2 ans et demi. Nous, on était la première cuvée en 2006. Et oui, maintenant, le diplôme avec la réforme sera un level au-dessus, niveau licence. Après, que les salaires suivront, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Ah ça, on est d'accord. Là.
On est d'accord. Il y avait une question qui était intéressante, je trouvais, c'était les conseils pour réussir un entretien en CESAD. Oui, effectivement. Si tu T'avais- as en effet une EJE, un EJE ou une EJE qui veut travailler en CESAD, je pense à Gaëlle ou à En d'autres, l'occurrence. en l'occurrence, ou d'autres personnes D'ailleurs, je passe l'annonce. On est en recherche de deux EJE, hein. dans quelle région? C'est 44 dans le 44. Ils recherchent deux éducateurs de jeunes enfants pour le à temps plein à temps plein. À en qui CESAD. envoyez votre CV en privé à Éduque ta diversité, Mélanie. Ouais, et puis on transmettra. Voilà, ou à moi. Je transmets. Venez, venez, comme. Viendez, les amis. Venez, venez. Et donc voilà, si on est au JE et on a envie de passer un entretien d'embauche, on veut travailler en CESAD, c'est quoi tes conseils? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je me suis remis dans mon entretien de 2015, du coup. Et je trouve que ce qui a fait bien fonctionner, c'était de montrer son ouverture d'esprit, du coup. Ouais. euh, D'accepter de sortir un peu des sentiers battus, quoi. La curiosité, surtout parce que bah, nos cadres, elles savent très bien que les EJE, dans leur formation, enfin, comme tu le disais tout à l'heure, hein, c'est pas forcément, enfin, le handicap, c'est pas forcément très bien abordé en formation. Si on a fait que du multi-accueil, on peut se dire, bah, est-ce que je suis légitime à postuler en CESAD? Bah oui, vous êtes légitime si vous êtes curieuse, en fait, ou curieux d'ailleurs. Si vous vous y intéressez, si vous avez envie de vous former, c'est ça je pense qu'on vient chercher à l'entretien. C'est savoir si vous n'avez pas la réponse, bah est-ce que vous allez chercher la réponse? Si oui, comment? Auprès de qui? Est-ce que vous êtes curieux dans vos lectures, je sais pas, les films, les séries, comme tu Mhm. dis, des choses. La créativité, la souplesse, évidemment, et puis l'esprit d'équipe, très important. Et voilà. Et puis bah, être à l'aise quoi avec les parents surtout, c'est un point important. Émilie a une question pour toi. Comment arrives-tu à trouver ta place spécifique de GE en CESAD? Je suis en stage en CAMS et je me questionne sur comment se construire, comment ça construire sa posture professionnelle et ne pas être confondu avec des ES, avec des éducateurs spécialisés. Très bonne question. Très très bonne Deux question. métiers différents. Bah, écoute, euh, au CESAD, je trouve que les EduxP déjà étaient curieux de connaître les particularités du métier de JE. Et je trouve que la différence qu'on a entre nous, enfin ce que j'observe moi, c'est vraiment euh, la posture d'observation pointue sur le développement du jeune enfant, sur des temps précis. On a quand même des connaissances sur le sommeil, le repas, le jeu très important. Enfin, le jeu de l'enfant, c'est normalement c'est notre cœur de métier, quoi. Donc et puis l'accompagnement parental, quoi. Enfin, c'est vraiment là-dessus où je trouve qu'il y a des différences notables. Alors après, est-ce que la bouteille des EduxP fait que tu as l'impression que, je sais pas, ils ont gagné en compétences sur ces points-là? C'est possible. S'ils ont accompagné avant ton arrivée des 06, c'est possible qu'ils aient été formés et voilà. Mais non, je trouve que c'est vraiment ouais, la posture, les outils de com avec les parents en équipe et puis ouais et puis une connaissance sur le développement du jeune enfant parce que on est quand même censé, à la différence des EduxP, avoir connaissance du développement du jeune enfant quelconque quoi, enfin tout venant. Donc alors que l'EduxP, il a pas ces compétences spécifiques euh, sur cette tranche d'âge précise. Voilà, moi c'est à ce niveau-là où je me situe en tout cas. J'ai fait un imprimé écran, Émilie. Comme ça, je ressortirai ta question dans 3 semaines. Enfin, en mi-février, je reçois Amandine qui est éducatrice de jeunes enfants en CAMS. Et du coup, je lui reposerai aussi la même question. Voilà. Émilie, merci de ta réponse. J'espère que les places de jeu s'ouvriront de plus en plus dans le champ du handicap. Mais il y en a, il faut juste.
Ah, mais allez-y, allez-y. Venez, on a 2 postes, j'ai dit. Il y Bah a deux viens, postes dans le 44 là, Émilie. Si tu n'habites pas dans le 44, tu dois déménager. déménage. Voilà, tu déménages. Ou tu fais une coloc avec Mélanie. Elle est en train de construire sa maison. Il y a peut-être un filon. Elle a peut-être un Ah la parce qu'elle va te gueule. laisser. Donc, vas-y. Il fallait peut-être pas le dire. Mais du coup, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Mélanie? Mélanie, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Donc ta page Instagram, elle est vraiment chouette. Moi, elle me donne envie de tout aller lire et voilà, d'en savoir un petit peu plus sur ton poste, ton métier. On sera au taquet des nouvelles publications. Je vérifie. Haha, Ah, yes. voilà. Moi, j'ai trop hâte de voir les nouveaux lives, hein. Ça va être trop chouette. C'est une trop bonne idée. C'est vraiment une trop trop bonne idée. Bah, voilà, l'objectif c'est de faire connaître le métier d'éducateur de jeunes enfants à travers donc toutes les possibles de travail, tous les lieux de travail. Ben écoute, merci beaucoup d'être venu. Bah merci pour l'invitation. On est Et vivante, merci pour ton adaptabilité aussi. merci. On est vivante, on a survécu au stress, aux problèmes de connexion et puis voilà. Ouais, Et aux c'est ça. horaires aussi, parce on était, voilà, on s'est rendu disponible pour faire ça un vendredi soir, donc c'était chouette. Ouais, Ouais. c'est clair. Bah, du coup, ben, voilà, merci de nous avoir écoutés. On reste en contact. Merci, c'est clair. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Mélanie. Donc, c'est Éduque ta diversité. Je remettrai le lien un petit peu partout. Puis si vous voulez voir et revoir en famille ou avec vos amis ce live, qui donc sera en 2 parties grâce à ma connexion pourrie sur ma page, n'hésitez pas. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à partager les lives. Quand je fais des lives, donnez votre avis, mettez des commentaires, likez. C'est comme ça qu'on fera connaître ce métier. Et voilà, que je ne reçoive plus des questions. Ah bon, les EGE, ça travaille à l'hôpital? Parce que la semaine prochaine, je reçois Sarah, qui sera ma nouvelle invitée voilà, sur le live 100% GE. Donc là, ce sera le GE en service pédiatrique. Donc voilà, reste avec J'ai nous. hâte. On a hâte, surtout la photo sera très sympa aussi, j'espère. Voilà, très cliché d'ailleurs. Je l'espère, elle sera très cliché. Merci Warda, c'est gentil. Euh, Merci, oui, j'avais pas vu. bah, je vous remercie tous d'être venus. N'hésitez pas, si vous êtes EGE et que vous voulez participer aussi à un live, même si là j'ai un agenda bien rempli jusqu'en mars. Mais il me manque encore des lieux d'intervention que je n'ai pas, notamment ludothèque, bibliothèque, pouponnière. Hmm. Quoique, ouais, si, j'ai peut-être pouponnière. Enfin, voilà, n'hésitez pas si vous voulez venir discuter avec moi sur votre poste. Voilà, Cheyenne, tu étais là. Cheyenne, je ne serai pas là avec toi sur Twitch ce soir parce que je fais un Zoom avec mes copines, avec une éduque chez vous. Je suis désolée, je sais que je vais te manquer, mais relève le niveau pour moi. Donc voilà, c'est un petit aparté. Je me dire, les gens ils vont regarder le live, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? C'est clair, mais Twitch, c'est quoi? Zoom, mais what? On se comprend. Il parlera en mon nom. Twitch, c'est aussi une autre plateforme de discussion et je partage souvent les, les, les lives qui ont lieu. Donc, c'est par les chroniques de Monsieur J. C'est très intéressant. Tu Donc, tu devrais, viens par un devrais tour venir. là d'ailleurs. Mais oui, je ne connaissais pas et je vais C'est venir. super J'ai bien trop envie. et à chaque fois, c'est vraiment sur le travail social et c'est en mode décontracte et on parle soit en critique, on fait des remarques sur l'actualité, soit il y a un invité à chaque fois qui présente son métier. Cheyenne était un invité d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, Cheyenne, c'est un peu la mascotte. Oh, Donc voilà, il y a tellement de choses qu'on peut faire maintenant. On est confiné, on est chez nous. Enfin, on n'est pas encore ouais. confiné, mais bon, ça, c'est une bande-annonce. On est chez nous, on ne peut Oui. pas sortir après 18 h. Et heureusement, on a la possibilité de faire des rencontres sur Instagram, sur Twitch, sur Facebook, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et qui nous, moi, bientôt, je ne sais pas, non, je pense pas. Enfin, il m'a pas. Enfin, je sais pas si je vais aller sur Twitch. Je ne sais pas, là, ça y est tout de suite. Oui. Mais en tout cas, ça permet de faire des rencontres et de se parler en visio. Et je trouve ça chouette. Voilà. On est moderne, il faut être dans l'air du temps et c'est comme ça. Yeah. Donc voilà. Eh bien, merci tout le monde. Cette fois, c'est moi qui couperai. Ce n'est pas la connexion qui va couper elle-même ce live. Donc voilà. N'hésitez pas à partager à fond. S'il vous plaît, like, love. Beaucoup de love à vous tous. Et puis, je vous kiffe, je vous love.
N'oublie pas de rire, surtout, il faut rigoler dans la vie. Merci, Ouais. Mélanie. On reste en contact. Merci à toi. Ouais, J'apprécie carrément. beaucoup ce que tu fais, et humainement parlant également. Très Et c'est content réciproque. de ça. Vraiment, merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Bye 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 bye. Bisous bisous tout le monde.